Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo par rapport à monsieur au 82e cours que j'ai effectué avec Charles Jousseau. Ça a été fantastique comme à l'accoutumée. Avant de commencer le cours, j'ai pu discuter avec certains élèves de Siziaziké, mais au-delà de ça, c'est un petit aparté qui m'a fait du bien et qui m'a permis de voir que je suis j'ai l'intime conviction d'être sur la bonne voie. Au-delà de ça, le travail avec Charles Jousseau, je ne sais pas s'il porte ses fruits, mais mettons que il y a des choses que je vois d'autant mieux. Il s'avère que aujourd'hui, ma perception de ce que pratique Charles et de ce que je pratique avec Charles me fait comprendre que Charles l'a déjà dit dans une vidéo, il a toujours été attiré par la violence. Cette attirance, pour moi, est le fait d'une programmation génétique. La programmation génétique n'est pas le fait de Charles, elle est le fait des ancêtres de Charles, qui fait que, de par l'environnement et de par le comportement qu'ils ont dû avoir dans l'environnement, il y a eu des circuits cérébraux qui se sont agencés. En un mot, le préfrontal, la conscience, le sous-cortical, l'inconscient, le bulbe rachidien et au niveau du corps, au niveau véno-circulatoire. Pour la faire simple, la programmation génétique, les réminiscences mammaliennes, l'impression de déjà-vu, en un mot, les différents circuits qui composent le corps. À la suite de ça, le père, la mère, le conditionnement, le renforcement qui amène une précision, voire une modification, et qui fait que je me retrouve aujourd'hui avec un enseignant d'une extrême qualité qui est allé chercher, entre guillemets, des références qui étaient déjà en lui, et les a, si je puis dire, précisées. Mais la force de Charles Jousseau, c'est que cet affinage, cette connaissance de lui, il a cherché à faire en sorte d'être dans une continuité. Cette continuité, de par ses 79 ans, non pas encore, bref, de par ses 79 ans, font qu'il il a dû modifier son approche. On n'a pas la même, si je puis dire, approche, si je puis dire, pardonnez-moi, comportementale, voire même au niveau de la conduite, à tel âge, et encore. Mais dans le cas présent, si vous voulez, fut un temps où Charles, d'après ce qu'on m'a dit, faisait cours quasiment tous les jours, plus les stages le week-end. Là, Charles fait 3 cours par semaine, mais toujours avec les stages le week-end. Donc vous vous retrouvez avec un type qui vous tient des propos qui sont d'une extrême pertinence. On est dans une régularité. Donc, chose fondamentale à comprendre. Pour moi, c'est ce que je vois aujourd'hui, Charles attaque, en tout cas nous enseigne par la droite. Le premier coup par la droite. L'objectif est d'être dans la surprise. Surprise, renseignement et le lieu, qui fait que vous allez surprendre l'adversaire. À la suite de ça, la surprise va vous permettre d'être décalé par rapport à l'adversaire et d'enchaîner derrière. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des éléments qui sont extrêmement qualitatifs. Il faut comprendre que l'objectif, si je puis dire, entre autres, mais pas que, c'est d'être furtif. En un mot, la furtivité, le fait de ne pas être vu, fait toute la différence pour être bénéficiaire de la surprise lorsque l'on frappe le premier. Déjà d'une. De deux, quoique, surtout d'une, le conditionnement et le renforcement. Conditionnement du corps, conditionnement du cerveau à pouvoir prendre un choc pour pouvoir revenir, qui est fondamental. Et ça, c'est, je dirais, l'une des pierres angulaires qui fait que le conditionnement et le renforcement que propose Charles est un conditionnement, si je puis dire, négatif. Se prendre un coup n'est pas quelque chose d'agréable. Monter d'endorphine, monter, pardonnez-moi, pour certains du cortisol, mais il va falloir faire en sorte que le corps puisse gérer. Car s'il y a trop de cortisol, vous êtes, entre guillemets, transi et vous ne pouvez pas réagir. Donc ce qui fait que ce conditionnement est la condition, si je puis dire, sine qua non pour faire la différence. Car qui dit conditionnement dit à la suite de ça un renforcement. Un renforcement qui va amener une précision. Cette précision va vous permettre d'être dans la modification. Mais s'il n'y a pas conditionnement et s'il n'y a pas renforcement, il n'y a pas précision, il n'y a pas, pardonnez-moi, il n'y a pas modification. Pour faire simple, vous êtes dans le combat. La surprise vous arrive dessus. Pour x, y raison, l'agression vient. Que se passe-t-il? Vous êtes surpris. Mais, de par le conditionnement que vous avez eu, quelque chose peut sortir. Donc, la surprise ne peut durer qu'un temps, mais le fait est que comme vous êtes conditionné et il y a eu un renforcement, vous savez
entre guillemets précisément, pas forcément précisément, mais vous savez que un choc va arriver. Donc il y a quelque chose de précis. Cette précision fait que vous allez pouvoir modifier la situation. Mais pour ça, la condition sine qua non, c'est de travailler proprement. Et c'est fantastique. Et là, je ne dirais qu'une seule chose. Tous les élèves sont géniaux. Chacun vient avec ses affects. Chacun vient avec ce qu'il est. Physique, dimension, poids, tout ce qui s'ensuit. Chacun vient avec ce qu'il est. Mais la condition sine qua non, accepter le conditionnement, la fameuse précision, conditionnement, renforcement, précision, par le coup, par la violence, qui fait que vous allez, si je puis dire, pas désacraliser, mais vous allez voir les choses différemment. Et c'est très très important parce que aller au-devant du combat avec une impression, ce n'est pas un problème. Mais il faut que, à tout prix, que l'intention ou l'impression ou l'action soit corrélée au réel. Si par malheur, il n'y a pas cette capacité à pouvoir modifier son comportement ou sa conduite très rapidement, ça peut se passer très mal. Et force est de constater que lorsque l'on travaille avec Charles Jousseau, on travaille réellement avec quelqu'un qui est dans le vrai. De par son âge, il a pu vivre pendant extrêmement longtemps en étant en mesure d'être en prise avec le réel. En un mot, pas de portable, pas d'éléments, si je puis dire, qui, comment dire, vous distrait. Ce qui fait que il y a la prise en compte. Donc, avoir conscience, prendre conscience, c'est en prise avec le réel, qui permet un cheminement. S'il n'y a pas ces éléments-là, il n'y a pas de cheminement. Vous ne pouvez pas avancer dans une situation en étant, pardonnez-moi, dans les limbes. Quoique, vous pouvez. Mais la problématique, c'est que vous allez subir, ou pas. Mais la problématique, c'est que, de par la période, entre guillemets, de par son enfance, son vécu, il a constamment été dans la conscience. Il a toujours eu conscience, il a toujours pris conscience. Et j'ai l'impression, et à moins que je ne me trompe, qu'il a été toujours en prise avec le réel. On ne peut pas s'inscrire sur 50 ans d'une pratique s'il n'y a pas une prise en compte du réel. Et là, c'est vraiment passionnant parce que nous sommes vraiment face à quelque chose, pour moi, qui est d'une très grande qualité parce que, comme vous le savez, j'écris sur Siziazike et ça m'instruit, vous n'avez même pas idée à quel point, parce que on est vraiment face à quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'il pense, mais il vous, comment vous dire, il vous montre ce qu'il en est. La pensée, ce qu'il en est. C'est deux choses diamétralement opposées qui font réellement toute la différence. Pour la faire simple, lorsqu'il y a contact, lorsqu'il y a une intention, il n'y a pas forcément le coup derrière. Quand il y a une intention, il n'y a pas forcément, entre guillemets, on peut interpréter que juste en montrant le point, ça suffit amplement, ou plaçant le point comme ça suffit amplement. Ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait le contact. Intention, interprétation, contact. Et c'est là qu'est la force de Charles. Vous mettant constamment au contact de ce qu'est la violence. Oui, la violence. Vous n'êtes pas en train de singer la violence, mais vous êtes dans une conscience de la violence. Le fait de subir le coup ne fait pas de vous quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui va être informé. Vous avez des gens, ils ne veulent pas subir la violence. Ils ne veulent pas supporter la violence, mais par contre, ils sont prêts à vous la faire supporter. Là, le problème, c'est que le jour où la personne qui vous fait face vous surprend, vous ne pourrez pas supporter la violence qu'il vous fera subir. Ça sera simple, clair et net. Et là est la force de Charles Jousseau, que je salue et que je remercie, parce que vraiment, c'est, comment vous dire, des aspérités, des petits détails. Mais faut-il être en mesure d'avoir conscience de ces détails? Je ne sais pas si j'en suis à même. Je perçois des choses, je vois des choses, j'aperçois des choses. Mais il faut faire preuve d'introspection, car c'est vraiment un art qui est magnifique. Quoi qu'il en soit, prochainement, je vous dirai ce qu'il en est. À bientôt à tous. Ah, quoique, oui. Oui, à bientôt.